Trump, furieux après que 300 drones iraniens à Cuba ont visé les États-Unis et placé la menace de Téhéran à quelques kilomètres de la Floride, alerte sur une menace croissante pour la sécurité à seulement 90 miles des côtes américaines. Bush cite des rapports selon lesquels Cuba aurait acquis des centaines de drones d'attaque iraniens. l'alerte, basée sur des renseignements américains, indique l'utilisation de plus de 300 drones militaires acquis auprès de la Russie et de l'Iran depuis 2023. Et il a commencé à discuter de la façon dont ces aéronefs pourraient être utilisés contre la base de Guantanamo, des navires militaires américains et même Key West. L'information a pris de l'ampleur après que Jeb Bush et le député Carlos Jiménez ont exposé un drone iranien Shahed 136 à Coral Gables le 8 juillet 2026 pour montrer que le risque ne se limitait plus au Golfe. La Havane se trouve à environ 90 miles des côtes de la Floride. Pendant que des conseillers militaires iraniens opéraient sur l'île et aidaient Cuba à comprendre une technologie utilisée par Téhéran pour attaquer des bases, des navires et des villes. Trump a durci son discours ce lundi 13 juillet, a accusé l'Iran de rompre les accords et a promis de frapper le régime avec force. Mais nous avions un accord secret. C'était un accord conclu, mais ils l'ont rompu. Ils rompent toujours les accords. Nous avons déjà eu 10 accords avec ces personnes. Alors nous allons simplement les frapper avec force et nous allons garder le détroit et probablement le gérer. L'avertissement tombe alors que des missiles et drones iraniens atteignent des installations américaines au Koweït, Bahreïn, Oman et Jordanie. Quand le détroit d'Ormuz redevient le centre de la guerre, les Caraïbes figurent sur la carte de la crise que Trump tente d'écraser avant qu'elle n'atteigne les États-Unis. Que compte faire Cuba avec cette flotte ? Pourquoi Téhéran a-t-elle rapproché sa technologie militaire de la Floride ? Je vais tout vous expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, parce qu'ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. L'information principale provient de renseignements classifiés partagés avec la presse américaine. Les données indiquent que Cuba a acquis plus de 300 drones militaires de différentes capacités et les a répartis à des points stratégiques de l'île. Bush fait référence à des rapports selon lesquels Cuba a acquis des centaines de drones d'attaque fabriqués en Iran, notamment le drone Shahed 136 de fabrication iranienne. Ici à Miami, Jeb Bush a souligné des rapports selon lesquels environ 300 de ces drones se trouvent actuellement à Cuba. La Havane conteste ces allégations et News Nation n'a pas vérifié ce chiffre de façon indépendante. Les autorités cubaines auraient discuté de scénarios d'utilisation au cas où les relations avec Washington évolueraient vers une confrontation ouverte. Parmi les cibles mentionnées figurent la base navale de Guantanamo, des navires militaires américains et Key West, une ville de Floride située au nord de la Havane. L'évaluation américaine n'indique pas d'attaque imminente, cela ne diminue pas le signal de danger. Le problème réside dans la combinaison entre la proximité, le nombre et la coopération militaire. Un drone lancé depuis le territoire cubain aurait une distance beaucoup plus courte à parcourir jusqu'aux installations américaines que les systèmes utilisés par l'Iran dans le Golfe. L'île offre également à Téhéran une plateforme politique et militaire à l'intérieur de l'hémisphère occidental, ce que Washington tente d'empêcher depuis des décennies. Cuba a commencé à recevoir des drones de la Russie et de l'Iran en 2023. Selon les autorités américaines, une partie de l'équipement aurait été stocké dans des endroits stratégiques. Alors que les militaires cubains cherchèrent de nouvelles unités et tentèrent d'apprendre de l'expérience iranienne, la présence de conseillers militaires iraniens à la Havane a accru l'alerte. Le même régime qui utilise des drones pour faire pression sur les navires dans le détroit d'Ormuz est maintenant lié à une flotte installée près de la côte américaine. Jeb Bush a porté la question au centre du débat le 8 juillet lors d'un événement du groupe United Against Nuclear Iran à l'hôtel Biltmore à Coral Gables, avec Carlos Jiménez et l'ex-ambassadeur Mark Wallace. Il a présenté Shahed 136 récupérés et a affirmé que des reportages indiquaient environ 300 drones à Cuba. Nous avons vu des drones organisés en groupe. Ils peuvent surpasser les capacités de défense que nous avons vues dans la guerre au Moyen-Orient aussi. Donc c'est une menace. Et je pense qu'il est important de reconnaître que l'Iran a constamment travaillé avec Cuba, le Venezuela avant le départ de Maduro du régime, créant de l'instabilité non seulement à Cuba, mais certainement dans la région. Il est temps.
Bush a félicité Trump d'avoir réduit une partie de la capacité militaire iranienne au Moyen-Orient, mais il a averti que la menace n'a pas disparu. Elle a simplement pris une nouvelle direction. Carlos Jiménez a affirmé que ce type de drone est capable de parcourir de longues distances et d'atteindre des cibles dans le sud-est des États-Unis. Guantanamo et Key West seraient dans la zone à risque mentionnée par les participants. Jiménez a également qualifié cet équipement d'arme de terreur et a déclaré que les conflits modernes évoluent rapidement en raison de l'utilisation combinée de drones, d'intelligence artificielle et d'attaques peu coûteuses contre des infrastructures coûteuses. Le Shahed 136 est un drone d'attaque unidirectionnel que l'Iran a utilisé de manière intensive au Moyen-Orient et qu'il a également fourni à la Russie pour une utilisation en Ukraine. Il a une portée d'environ 1500 miles et peut transporter plus de 100 livres d'explosifs. Les autorités présentes à l'événement de Miami cette semaine affirment qu'il est devenu l'un des drones de combat emblématiques de l'Iran, car il peut être déployé en grand nombre à un coût relativement faible. La Havane a répondu en accusant Washington de fabriquer un prétexte à l'agression et a affirmé que toute préparation militaire aurait un caractère défensif. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'est également rendu à Cuba et a mis en garde les autorités locales contre toute action hostile. Le message était que l'île ne pourra plus continuer à servir de plateforme pour les adversaires des États-Unis. Washington surveille également les installations chinoises et russes de renseignements électromagnétiques sur le territoire cubain, ce qui accroît l'inquiétude concernant l'environnement d'espionnage, de formation et de présence militaire à quelques kilomètres de la Floride. Trump a réagi à l'avancée iranienne sur un autre front ce lundi. Dans une interview, il a affirmé qu'un accord était pratiquement conclu avec Téhéran, mais que le régime l'a rompu. Le président a déclaré que les Iraniens rompent leurs engagements à plusieurs reprises et a promis de nouvelles attaques sévères. Mais nous avions un accord secret. C'était un accord conclu, mais ils l'ont rompu. Ils rompent toujours. Nous avons déjà eu 10 accords avec eux, allons-nous simplement les attaquer avec force? Trump a également déclaré que les États-Unis devraient assumer la protection du détroit d'Ormuz et faire payer les nations riches qui dépendent de ce passage pour le service de sécurité. Nous deviendrons le gardien du détroit, voire l'ange gardien du détroit. Nous devrions être payés pour cela. Quand nous le ferons, nous serons remboursés, car les autres nations sont riches. Elles sont de notre côté et nous ne ferons pas cela gratuitement comme nous l'avons fait pendant des années. Nous avons protégé le détroit pendant plus de 50 ans et nous n'avons jamais été payés. Ils ont gagné tout l'argent et les États-Unis sont restés seuls. Tu sais, non, ils ne voulaient pas. C'est impressionnant. Nous n'avons jamais rien gagné. Nous avons protégé cela gratuitement et maintenant nous serons payés très cher pour assurer cette protection. Mais nous voulons juste être remboursés pour avoir fait tout ça, pour avoir mis notre peuple en danger. En fait, nous n'avons mis personne en danger. Nous sauvons des gens. Souviens-toi de ça. Cette déclaration est venue après un nouvel échange d'attaques dans le Golfe. La garde révolutionnaire a affirmé avoir frappé des installations américaines, détruit des radars à Oman et attaqué des dépôts de carburant et de munitions en Jordanie. Les États-Unis ont répondu en frappant des systèmes de défense aérienne, des radars côtiers, des structures de missiles, des centres de drones et de petites embarcations iraniennes. Des explosions ont été signalées à Bandar Abbas et sur l'île de Keshen. Téhéran tente de prouver qu'ils peuvent encore imposer un coup aux États-Unis et aux nations qui accueillent des troupes américaines. Le Koweït s'est retrouvé au centre de cette pression après avoir intercepté des missiles et des drones et enregistré des attaques contre des structures liées à la défense. L'Iran veut contrôler les autorisations, les routes et les conditions de navigation. Les États-Unis affirment que Téhéran n'a pas l'autorité pour fermer la zone et maintenir des escortes pour les navires commerciaux. Bien que le mouvement des navires ait fortement diminué ces derniers temps, le régime iranien croit que la pression sur le commerce mondial pourrait forcer Trump à accepter des concessions. Ce pari est devenu plus dangereux parce que le président américain a clairement indiqué qu'il n'a pas l'intention de permettre des attaques contre des navires civils ni d'accepter le contrôle iranien sur le passage. Chaque nouveau missile lancé contre une base américaine augmente le risque d'une riposte plus importante et réduit l'espace pour un accord. L'expansion iranienne s'est aussi vue au Yémen. Le gouvernement reconnu internationalement a déclaré avoir attaqué la piste de l'aéroport de Sanaa le 13 juillet pour empêcher l'atterrissage d'un avion iranien. L'appareil serait lié au transport d'une délégation Houthi qui revenait des funérailles de l'ancien dirigeant iranien. Merci.
Les Houthis ont accusé l'Arabie saoudite de l'attaque et ont promis de riposter, tandis que le gouvernement basé à Aden a revendiqué l'opération et accusé l'Iran d'avoir violé l'espace aérien yéménite. Cet épisode montre comment Téhéran tente de maintenir des corridors d'influence même sous les attaques américaines. Cuba dans les Caraïbes, les Houthis au Yémen et les forces iraniennes dans le Golfe forment différents fronts d'une même stratégie. Disperser des ressources militaires, faire pression sur les alliés de Washington et obliger les États-Unis à diviser leur attention et leur défense. La Maison-Blanche doit décider comment traiter la flotte stationnée à Cuba sans offrir au régime cubain le récit victimaire qu'il exploite depuis des décennies. Une confirmation que la Havane prépare des drones pour attaquer des installations américaines placerait Trump devant une décision difficile car la menace serait avérée. Positionné à l'intérieur même du continent et lié au régime qu'il accuse de rompre des accords et d'attaquer des Américains à l'étranger. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé PIX qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante attachée à vous informer en toute vérité. Votre contribution nous aide à tenir bon.